L'Égypte est l'une des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020 selon Bloomberg. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, votre fenêtre sur le monde de chiffres. Justement, les témoignages ne cessent pas d'être affichés de la part des grandes institutions financières internationales en ce qui concerne la performance, la croissance, la bonne gouvernance de l'économie égyptienne durant, avec plus de précision, le désastre de Covid-19. Justement, Bloomberg a dit, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, les économies africaines ont pris le dessus en temps de Covid-19 par rapport aux autres États du monde. Des responsables égyptiens, ont déclaré que l'économie égyptienne a réussi à absorber le choc de Covid-19. Capmas a déclaré pour la première fois depuis 20 ans le recul du taux de pauvreté ici en Égypte à 29,7%. Donc plusieurs indices, plusieurs, si je peux dire, déclarations, analyses, témoignages vont être bien sûr proposés sur cette table de discussion durant les prochaines minutes avec les analyses, les explications, mais aussi les éclaircissements de notre invité de marque de renommée internationale, Madame Passant Fahmy, docteur Passant Fahmy, analyste économique, une bancaire de renommée internationale encore une fois, mais aussi une parlementaire égyptienne. Vous êtes la bienvenue toujours sur NATV International, Madame Passant Fahmy. Merci monsieur, bonjour. Bonjour Madame Passant. Donc très rapidement, j'ai aujourd'hui plusieurs indices. Très important en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne dans le temps du coronavirus. Mais justement, très rapidement, je dois commencer par l'Égypte qui est considérée comme l'une des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020 selon les estimations de Bloomberg. Votre analyse, pourquoi de tels témoignages ont été affichés de la part de Bloomberg, cette institution financière américaine? Tout d'abord, nous devons savoir que Corona a eu des implications négatives sur le monde entier. Oui. Sauf l'Égypte. Vous allez être surpris, sauf l'Égypte. Pourquoi? Parce que ça a vraiment, ce qui se passe, a obligé tout le monde, le cabinet, le Parlement, les responsables, de reviser la stratégie économique de développement pour l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, tout d'abord, je dois mentionner les points forts. L'Égypte a une économie très bien diversifiée. On était toujours un pays qui travaille dans l'économie verte, l'économie bleue. Et en ce moment-là, ou dans ces temps-là, nous n'avons bien aucun problème en Égypte. C'est-à-dire, parce qu'on a changé la stratégie dans le temps ou dans le passé, on a eu beaucoup de problèmes sur le niveau économique. Mais à cause de Corona, on a recommencé à reviser cette stratégie et maintenant, c'est la stratégie verte et la stratégie bleue, c'est-à-dire le développement, tout ce qui avait avec l'alimentation et le développement des terrains, et aussi l'économie bleue, tout ce qui a à faire avec la mer, que ce soit non seulement l'alimentation, mais aussi le gaz, le pétrole, toutes les activités sur ces deux. Mais on ne peut pas nier que l'Égypte a une location géographique incomparable. Nous avons 50% de la population des jeunes. Nous avons une économie très bien diversifiée. On peut travailler 365 jours dans l'économie verte, en plein air, et l'économie bleue, et aussi dans l'infrastructure. Alors, ce changement stratégique sur la façon de diriger l'économie égyptienne a été la cause, honnêtement, de Corona. C'est-à-dire que Corona, pour nous, a changé beaucoup de stratégies, de telle façon que les chiffres, comme vous venez de mentionner, et les indices sont tous des chiffres et des indices très positifs. Si on regarde, par exemple, l'infrastructure, c'est un très grand développement qui a créé plus de 5 millions d'occasions de travail pour les jeunes. Si on regarde l'économie verte,
Ça aussi, maintenant, on est devenu le pays, le numéro un dans l'exportation de plusieurs produits agriculture, c'est-à-dire les oranges, les fraises, les fruits, les légumes. Ça a beaucoup changé. Et pour la première fois, on n'importe pas de sucre, c'est-à-dire on a commencé à produire le sucre et à exporter le sucre. Alors, cette stratégie verte, et on a aussi lancé des bonds et des instruments de dette qu'on les appelle économie verte aussi, ça a été couvert 5 fois. Alors, le changement de stratégie, je veux dire que ça, c'est une stratégie correcte, que ça soit sur l'infrastructure, le développement des 27 gouvernorats, les capitaux des gouvernorats, faire des travaux pour les jeunes partout, construire partout, et l'infrastructure en général. Et l'économie verte et bleue, ce sont eux qui ont assisté à tout à fait changer les résultats et les indices en ce qui concerne l'économie égyptienne. Et comme vous venez de mentionner, on est devenu une des économies, des plus grandes économies en ce qui concerne le développement et la facilité du travail. Oui, j'ai beaucoup de questions en ce qui concerne bien sûr l'économie égyptienne, mais en même temps, on trouve que d'après Bloomberg, les économies africaines ont pris le dessus en temps de Covid-19 par rapport aux autres États du monde. C'est ça, sur un total de 54 pays africains, 7 affichent une croissance les plus rapides au monde, à savoir l'Éthiopie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Rwanda et le Kenya. D'autre part, selon les justifications données par Bloomberg, cela partiellement en fait que la pandémie a amélioré la compétitivité de ces pays africains en accélérant leur conversion d'exportateurs de ressources naturelles en centres impliqués dans l'activité à distance. Donc, j'espère écouter plus d'éclaircissements de votre part à propos de la performance, de la nouvelle performance de ces pays africains. Oui, parce que le climat joue un rôle très important. C'est-à-dire, on peut travailler, comme je viens de mentionner, 365 jours en plein air, en distance. C'est-à-dire, Covid ne peut pas attaquer les gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est-à-dire l'économie verte et bleue. C'est-à-dire, on peut travailler 365 jours en plein air et utiliser les ressources des pays africains qui ont été négligées pour des décades. Alors là, les pays africains aussi, et l'Égypte étant un pays africain, avec le climat que je viens de mentionner et aussi les richesses naturelles en ce qui concerne l'alimentation, nous devons admettre qu'il y a des problèmes qui attaquent le monde entier à cause de Covid-19. Premièrement, c'est le problème du changement de climat, le problème de l'alimentation, le problème de l'eau, et tous ces problèmes-là sont contrôlables en ce qui concerne l'Afrique à cause du climat. Oui. Alors, à cause du climat, on peut travailler l'infrastructure en plein air, on peut développer des villes en plein air, on peut faire l'agriculture et la pisciculture en plein air. Alors, c'est ça qui a vraiment aidé ces pays-là à se développer d'une façon assez professionnelle et vue. C'est-à-dire, on peut continuer à travailler de cette façon-là, même si Covid continue jusqu'à 2025. Ces pays-là peuvent continuer à travailler normalement. C'est pas comme les pays où il y a des changements de climat qui sont insupportables. On ne peut pas travailler en plein air. C'est-à-dire, il y a des pays, il y a la neige, d'autres pays, il y a une température assez élevée. Le climat dans le continent africain, c'est un climat très agréable et bien sûr, y compris l'Égypte. Et c'est pour cela que ça a aidé beaucoup à se développer, à développer l'économie durant cette période. Oui. Justement, Madame Farzan Fahmy, il y avait une déclaration très importante faite par la ministre égyptienne de la coopération internationale en ce qui concerne, même pendant la 6e édition de Med Dialogues, si on parle un peu plus de l'anglais, en anglais. C'était une conférence tenue via visioconférence à Rome. Madame Al-Mashat a dit que l'économie égyptienne avait réussi à absorber le choc de la pandémie de coronavirus et avance vers une reprise souple. Donc, d'après elle, la clé pour parvenir à une reprise pour se remettre de la situation actuelle est que les décideurs politiques, le secteur privé, les partis concernés suivent une approche innovante
capable de s'adapter et de résister à l'épidémie. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, un peu plus d'éclaircissements en ce qui concerne de tels termes employés par Madame la ministre? Oui, c'est-à-dire on a pu s'adapter d'une façon très professionnelle au changement. C'est-à-dire ce qui se passe dans notre pays et dans le continent africain a aidé le secteur privé à s'adapter à ce changement d'une façon facile. C'est-à-dire, je répète, par exemple, on peut développer l'infrastructure d'une façon très professionnelle parce qu'on travaille en plein air. On peut développer l'agriculture et la pisciculture et toutes les industries qui sont basées parce qu'on peut vraiment travailler en plein air. C'est-à-dire, les problèmes que Covid peut causer à d'autres pays, ça n'existe pas ni en Égypte, ni dans la majorité des pays africains. Et ça aussi, on a pu s'adapter facilement et vite à ce changement. On voit beaucoup de projets maintenant en Égypte en ce qui concerne le développement de ces terrains, que ce soit des projets sur le niveau du gouvernement, du gouvernement, du secteur public ou du secteur privé. Et ça a vraiment développé vite et facilement. Et je répète, nous avons une économie très bien diversifiée. Nous avons fait que 50% de la population sont des jeunes. On a besoin d'une coopération avec la technologie et il y a beaucoup de pays, il y a 100 compagnies internationales qui sont prêtes à nous aider et à entrer avec nous dans dans des projets très sophistiqués, surtout en ce qui concerne le climat, l'alimentation, le développement économique, le développement de la technologie en Égypte, etc. Alors là, nous devons savoir que finalement, le secteur privé a pu facilement s'adapter à ce changement et à créer ou à montrer des indices qui sont très positifs et le monde entier nous regarde avec respect parce que vraiment, le changement a été vite fait, les indices sont vite vus et comme vous venez de mentionner, ça a eu une implication sur le niveau de pauvreté qui a diminué, sur le niveau de chômage qui a diminué, sur le déficit qui a diminué. Je vais arriver à de tels indices. Etc. Madame Pasantam, je vais arriver bien sûr à de tels indices, mais justement, j'aimerais bien accomplir ou même passer en revue les grandes déclarations faites par Madame la ministre, Dr Rania Al-Mashat. Rania Al-Mashat a dit que, bien sûr, grâce aux réformes, réformes économiques appliquées en 2016, en 2019, en coopération avec le FMI, on a obtenu de grandes réserves, de fortes réserves en devises étrangères. Et c'est pourquoi l'Égypte a pu faire face à ça. Bien que les réformes aient été difficiles, elles étaient nécessaires et ont réussi à réaliser la stabilité économique. Madame Machat a même expliqué qu'en 2020, l'Égypte a eu des politiques claires à propos du taux de change, un excédent budgétaire préliminaire et de fortes réserves en devises étrangères qui ont aidé à alléger les effets économiques du coronavirus. Donc, justement, ce sont des éléments très importants et j'aimerais, avant de vous donner les paroles, ajouter une chose, c'est l'élément humain. Nous avons ici, dans cette équation économique, la gestion, la restructuration de l'économie dans plusieurs secteurs, mais aussi l'élément humain. Nous avons ici les professionnels. Les Égyptiens possèdent toutes les professions, n'est-ce pas? Bien sûr, vous avez mentionné le niveau de réserve. Les réserves ou le niveau de réserve économique à la Banque centrale, ça c'est la colonne vertébrale de la stabilisation dans n'importe quel pays. Si vous voulez une stabilisation économique, nous devons avoir un niveau de réserve acceptable et nous avons un niveau très acceptable qui peut nous couvrir pour plus que 6 mois dans le futur. Oui. Bien sûr, le travail qui a été fait sur le niveau fiscal, sur le niveau monétaire, sur le niveau de redressement des stratégies économiques pour le pays, c'était un grand travail qui a commencé depuis 2016 et les résultats sont vus ces jours-ci. C'est-à-dire tout ce qui se passe ces jours-ci, c'est un résultat d'un grand travail qui a été vraiment accompli par le gouvernement, par le Parlement, par les institutions du pays. Et maintenant, on est dans, comment on peut dire, nous avons une situation assez solide en ce qui concerne
les réserves. Les réserves, je répète, c'est une colonne vertébrale de la stabilité monétaire et fiscale. Tout ça a été bien vu et le monde entier l'a vu. Ça a été fait très professionnellement. Le gouvernement a eu vraiment, il faut le saluer parce que c'est un grand succès d'atteindre tout ça. Mais en même temps, le changement de la stratégie est très important. C'est-à-dire, nous devons savoir que le monde entier a des problèmes et nous aussi, nous devons participer à ces solutions. Surtout les problèmes majeurs, c'est-à-dire l'alimentation, le changement de climat, le terrorisme. Il y a des problèmes mondiaux. Nous devons vraiment participer à les résoudre. Et je pense, à mon avis, que l'Égypte a fait un grand effort en ce qui concerne l'alimentation et le changement de climat, et ça continue. Et aussi, dans le niveau de combattre le terrorisme, ça c'est un long travail, mais on a participé avec le monde entier à combattre ce problème-là, pour avoir une stabilité dans la région. Bien sûr, on essaye de combattre le terrorisme, non seulement à travers le domaine sécuritaire, mais aussi à travers d'autres domaines, notamment la pauvreté. C'est pourquoi CAPMAS, qui est l'agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques de l'Égypte, bien sûr, a dit recul pour la première fois depuis 20 ans du taux de pauvreté à 29,7%. En même temps, ça c'est très important. Oui. Si on veut vraiment combattre le terrorisme, il faut combattre la pauvreté. En même temps, avant de vous donner les paroles, les explications, CAPMAS a dit que les projets nationaux ont fourni environ 5 millions d'opportunités d'emploi aux jeunes, en confirmant que l'État soutient toujours les classes les plus vulnérables, sinon une plus grande augmentation du taux de pauvreté aurait été enregistrée. Sans le soutien du gouvernement aux familles, le taux de pauvreté aurait augmenté. Donc, ce sont des déclarations très importantes, très essentielles dans ce temps de coronavirus. On n'a pas essayé seulement de sauvegarder ou même d'essayer d'atteindre deux taux de croissance plus rapides, plus grandes que tous les autres États, notamment les marchés émergents. Mais aussi, on a essayé de lutter contre la pauvreté dans ce temps amer, dans ce temps très difficile. Ça a été fait d'une façon professionnelle et vue. C'est-à-dire, on parle toujours qu'on a dépensé des milliards de livres égyptiennes en Égypte. On l'a dépensé sur des projets d'infrastructure, de pisciculture et d'agriculture. Et ces trois projets-là, on n'a pas importé un seul employé de l'étranger, un seul ingénieur de l'étranger. Encore une fois, alors, tout ce qui a été payé à des mains égyptiennes. C'est pour cela que ça a aidé à combattre la pauvreté. Ça a créé 5 millions et plus de travail. Madame Passane, je dois m'arrêter devant ce que vous venez de nous révéler. C'est un grand accomplissement pour les Égyptiens. Tous ces projets qui sont accomplis, qui sont réalisés sur le terrain, sont par la main égyptienne, la main d'œuvre égyptienne, bien sûr, les esprits égyptiens, et même une autofinance. On a réussi à arriver à une autofinance, n'est-ce pas, de tels projets. Oui ou non? Je m'excuse, vous pouvez répéter? On a réussi même à arriver à une autofinance de ces projets qui sont réalisés sur le terrain. Par exemple, les axes routiers, les réseaux routiers, les coûts de ces réseaux routiers, on a pu récupérer le coût après, par exemple, presque un mois ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ou non? C'est vrai. Mais c'est ce qui est plus important, je voudrais mentionner. La matière première utilisée, c'est des usines égyptiennes. Les ingénieurs égyptiens, les employés égyptiens. Alors, l'argent a tourné dans l'économie et c'est pour cela que ça a aidé à diminuer le taux de chômage, de la pauvreté. Et ce qui se passe en Égypte, c'est un très grand projet pour changer l'Égypte et devenir un pays, comme on appelle, de première classe, comme on les appelle. Alors là, il faut mentionner ces points-là parce que les gens parlent. On a dépensé beaucoup d'argent en Égypte. Oui, on l'a dépensé à des mains égyptiennes,
des ingénieurs égyptiens, des compagnies égyptiennes et des usines Les égyptiennes. ouvriers, oui, oui, oui. Donc, encore une fois, comment vous trouvez l'importance de tels projets nationaux et dans ce temps de coronavirus? À quel point vous les considérez comme une début de sauvetage pour les ouvriers égyptiens, pour la main-d'œuvre égyptienne, et ainsi de suite? Notamment, comme vous savez, nous sommes dans une région qui pleine de beaucoup de troubles, pleine de l'instabilité. Mais justement, Voilà. l'Égypte, c'est la seule destination, l'oasis, qui se trouve dans cette région, qui sauvegarde jusqu'à maintenant la sécurité, sauvegarde encore la stabilité. Voilà, nous devons mentionner ici un point très important. L'Égypte a 27 gouvernorats. Nous devons voir comment le gouvernement a changé les plans du développement économique. On a 27 gouvernorats, mais il n'y a que 4 ou 5 qui ont été vraiment développés d'une façon professionnelle. Et les autres ont été laissés pour des décades. Le nouveau gouvernement, ou Monsieur le Président, a changé cette idée-là et il a décidé de développer tous les 27 gouvernorats en même temps sur la même ligne. C'est-à-dire que les Égyptiens vont vivre de la même façon partout sur le territoire égyptien. Ouais. En plus, en vivant sur 7% du territoire égyptien. Maintenant, on a changé que nous devons accomplir l'extension de cette région-là jusqu'à 30% avant 2030. Alors, tout ce développement-là que je viens de mentionner a créé un nouveau, comme on appelle, atmosphère économique. Et les indices ont été très bien vus, surtout les indices qui encouragent un niveau de vie pour les Égyptiens beaucoup plus avancé. Alors, tout ce qui s'est passé depuis 2016 jusqu'à présent, c'est un développement du pays égyptien, du territoire égyptien tout entier. Pour les Égyptiens, tout le monde, non seulement ceux qui vivent dans les gouvernorats assez développés, mais tous les Égyptiens qui vivent partout en Égypte, les 27 gouvernorats. Et ça a créé aussi, je voudrais aussi ajouter ici un point très important. On a commencé à encourager comme on appelle, les petits investisseurs non officiels à être inclus dans l'économie officielle. Et le chiffre qui a été mentionné récemment, c'est qu'on a réussi à inclure 418 000 compagnies de l'économie non officielle à l'économie officielle. Ça, non seulement ça va aider ces jeunes-là à travailler, mais ça va aussi changer le chiffre du GDP que le pays montre au monde entier, parce que 418 000 compagnies, petites compagnies, à être inclus dans le GDP, ça va changer tout à fait le GDP et bien sûr, après ça, tous les indices qui sont basés sur le GDP. Alors, on est en train de développer le pays dans tous les domaines, dans tous les gouvernorats, sur tous les niveaux. Inch'Allah, nous aurons des indices beaucoup plus positifs dans la période prochaine de Israël. Donc, d'après vous, on essaye d'installer de plus en plus de points d'attraction pour les investisseurs étrangers, locaux, les grands, les petites et moyennes entreprises, ainsi de suite. On essaye d'installer sur le terrain non seulement un seul de Dubaï, mais aussi presque 18 points comme de Dubaï ici en Égypte, dans la nouvelle capitale administrative, la nouvelle Al-Amin, au nord de l'Égypte, la région d'El Jalal à l'est de l'Égypte, la zone économique du canal de Suez, et même il y a d'autres points au sud de l'Égypte. Mais justement, je dois vous poser cette question, Madame Passant Fahmy. Le FMI a dit que l'économie égyptienne est la 4e mondialement en matière de performance. En même temps, le FMI a affirmé que l'économie égyptienne devrait enregistrer une croissance de 3,5% sur l'ensemble de l'année 2020. Pourquoi le FMI est arrivé à ce résultat? Et de tels certificats de confiance, de tels témoignages de confiance à l'égard de l'économie égyptienne représentent quoi pour les investisseurs? Ce sont mes grandes questions.
Tout d'abord, je voudrais mentionner que toutes les nouvelles villes qu'on est en train de construire sont des villes intelligentes. Ça, c'est très important. Parce que ça, c'est le nouveau monde. Ce ne sont pas des villes comme les villes classiques qui ont été construites partout au monde pour des décades. Ce sont des villes intelligentes et ça, c'est un travail très compliqué et très sophistiqué. Mais ça peut encourager les investisseurs de venir vivre et travailler avec nous sur un niveau qu'ils veulent voir partout au monde. Ça, c'est pour les villes. Deuxièmement, en ce qui concerne le développement égyptien, moi, j'ai commencé par dire qu'on a changé la stratégie et on a fait un petit exercice qui s'appelle SWOT analysis. Quels sont les points forts pour l'Égypte, les points positifs? Quels sont les points faibles? Comment on peut vraiment travailler avec les points forts, les utiliser et éviter les points faibles? On ne peut pas nier que l'Égypte, c'est un pays qui peut vraiment travailler sur le niveau de l'agriculture, comme on appelle l'économie verte, l'économie bleue, pour des décades dans le futur. Et on a toujours été un pays très développé en ce qui concerne ça. Deuxièmement, quand on a concentré aussi sur la construction et l'infrastructure, ça nous a donné un point très positif pour montrer au monde entier on est prêt à recevoir les investisseurs, à leur montrer des services comme les services qu'ils obtiennent partout au monde. Alors là, oui, le développement de nouvelles villes intelligentes, l'infrastructure, le changement de stratégie vers l'économie verte et bleue, ça, ce sont les points forts qui ont vraiment développé l'économie et ça va continuer dans le futur, Inch'Allah. Mais justement, ce n'est pas seulement le fait de la transformation vers l'économie verte, mais des appels, plutôt des mesures sur le terrain, afin, de la part du gouvernement bien sûr, afin d'encourager de plus en plus le secteur privé à pomper plus d'investissements dans cette économie verte, à être même un partenaire dans les grands projets nationaux. Donc, d'après votre estimation, comment vous trouvez de tels appels sur le terrain, de telles mesures sur le terrain? Normalement, n'importe quelle économie, oui, on a besoin comme on appelle, de la performance du gouvernement et des secteurs publics. Bon, on a toujours aussi, on doit encourager le secteur privé pour encourager les investisseurs privés. C'est-à-dire, pour inviter les investisseurs à venir travailler en Égypte, nous devons leur montrer que le terrain est ouvert pour le secteur privé. Et je voudrais mentionner ici aussi qu'il y a beaucoup de projets qui sont en fait en Égypte accomplis. La participation du secteur privé est bien vue, c'est-à-dire même avec le gouvernement, même avec les grands projets qui sont supervisés par l'armée, il y a toujours le secteur privé qui accomplit un très grand travail, c'est-à-dire que ça n'a jamais été annulé. Mais il faut encourager les investisseurs étrangers et leur montrer que le terrain est ouvert pour eux aussi. Ou bien travailler tout seuls s'ils veulent établir des compagnies privées internationales, ou bien avec la participation avec les Égyptiens ou avec le gouvernement égyptien. Alors, on est prêt là, on est ouvert à tous comme on appelle, les façons de coopération avec le monde entier. Mais l'Égypte a la possibilité de présenter des domaines d'investissement assez ouverts, assez larges. Les lois sont là. Le gouvernement encourage la participation du secteur privé égyptien et international. C'est-à-dire, moi, je m'attends, Inch'Allah, les années qui viennent, performance beaucoup plus mieux que ce qui s'est passé. Oui. Ma dernière question, pour clôturer avec vous. Le taux de dépenses des ménages, selon CAPMAS, a augmenté de 60 000 à 63 000 livres et le taux d'extrême pauvreté a baissé de 6,2% à 4,5%. Donc, comment vous estimez l'importance de tels indices en ce qui concerne le taux de dépenses des ménages? Et en même temps, il y a une question qui circule partout en ce qui concerne quand on va bien sûr surmonter cette crise ou ce désastre de Covid-19. Et toujours en même temps, les Égyptiens se demandent, oui bien sûr, ce sont des réformes difficiles, amères et qu'ils payent chaque jour, mais quand on va arriver à récolter les fruits de tout ça au niveau des individus. Vous avez des réponses, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je viens de mentionner que les milliers qui ont été dépensés ont été touchés par les Égyptiens. C'est-à-dire que le niveau de vie s'est amélioré, ils ont eux aussi, le niveau de pauvreté a diminué, le taux de dépense a augmenté. Et quand on dépense, on encourage les compagnies de travailler. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des compagnies qui travaillent et produisent sur le marché et il n'y a pas un coût d'achat. Étant donné que les Égyptiens ont gagné de l'argent, ils ont encouragé aussi les compagnies de se développer. Alors là, eux,